Allez, test de record à l'arrache. Donc là je vais monter la vidéo. Non, c'est bon, ça ira. Commencer l'enregistrement. Voilà, c'est totalement à l'arrache. Mais en gros, je vais essayer de vous lire le code source d'un petit logiciel que j'ai tenté. Un peu fort quand même. Que j'ai tenté de faire et qui fonctionne, bordel de merde. Donc j'aurais dû passer, comme j'ai dit tout à l'heure, environ 12 minutes à le faire. Mais finalement j'y ai passé 6 heures, voilà. Parce qu'il y avait beaucoup d'erreurs à gérer, voilà. Et maintenant ça marche. Du coup je vous fais une vidéo, comme ça au moins vous aurez tout d'un coup, hein, pour ceux qui veulent refaire le logiciel en Visual Basic. Donc du coup je mets un système IO parce que c'est une lecteur de fichiers, hein, quand même, et un minimum. Donc tout se passe avec ce petit code source là, voilà, et c'est tout. Voilà, il y a 2 blocs en bas et un bloc en haut et c'est tout. Voilà. Et la fenêtre elle ressemble à rien. Il y a rien. Voilà, on s'en fout de la fenêtre en fait. Donc il y a une première variable qui s'appelle aller, qui englobe toute l'écriture, comment dire, la totalité du texte de sortie du logiciel. Error qui contient également la liste, cette fois-ci des erreurs, qui je crois m'est mal gérée, mais je m'en fous, mais tellement quoi. Enfin bref, si je crois que c'est en bas, attends, try, ouais, bah si pourtant il est écrit, ouais si ça doit marcher, bref. Ensuite maxi_f qui est un compteur de fichiers. Parce que Resta c'est rest A c'est la liste des dossiers, donc là on a directement le nombre qui est inclus dans la variable. Max_x, petite dédicace Galloway, super musique d'ailleurs, qui est un genre de décompteur qui bloque le logiciel si jamais il y a trop de fichiers à lire. Folder qui est le dossier de base. On comprendra ensuite, voilà, et i qui est la variable i, voilà, servant pour la plupart des boucles. J'ai pas de boucle dans des boucles, donc j'ai pas besoin de créer d'autres i. J'en ai créé une, voilà, un i qui gère, qui s'incrémente tout seul. Du coup, autorisation, alors ça c'est de la grosse merde, je crois que j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais en Visual Basic, quand vous avez un bloc, donc par exemple, ce que vous appelez un bloc, c'est une sub, ici, tout le bloc est lu et exécuté, quoi qu'il arrive. Non, il est lu... Si c'est ça, il est lu et exécuté, voilà. Sauf qu'il y a des if. Donc du coup, comme ça, j'ai pas envie spécialement de l'exécuter tout le temps. Je l'ai expliqué, je crois, dans une vidéo d'ailleurs, ça me dit vraiment quelque chose. Du coup, je mets une autorisation. Donc l'autorisation, au début, elle est bonne. Mais si jamais il y a un fichier qui existe déjà, on demande est-ce qu'on veut le supprimer ou pas, enfin est-ce qu'on veut le modifier. Donc c'est l'écrasement du fichier. Si jamais on met oui, on le dégage. Si jamais on met non, le fichier se ferme et c'est goodbye, puisque on va pas se faire chier à continuer avec un logiciel si on ne peut pas enregistrer par-dessus. Donc si jamais on autorise l'écrasement du fichier, c'est nickel, on va pouvoir continuer machin. Si jamais on peut pas, on se fait pas chier, le truc s'arrête, et dans ce cas ça va à false. Comme ça au moins le logiciel s'arrête quoi. Si maintenant, et vous voyez que la fenêtre se ferme, et après on met à false, et après il exécute quand même le merdier, mais comme c'est à false, du coup il y a un if, du coup ça bloque, et du coup tout ce qu'il y a dedans n'est pas exécuté. Et ouais, astuce. Donc là il va réécrire le texte presque vide, le fameux liste de fichiers là, qui est ici, qu'on teste et qu'on supprime, si éventuellement on le supprime, et du coup on va le réécrire. Donc on écrit une date et c'est tout, voilà. Donc ça on prépare le fichier. Je vous montre pas le fichier final parce qu'on s'en fout, hein, je crois que je l'ai là-dedans. Enfin on va l'exécuter et puis je vais avoir le résultat, voilà, tac, voilà. Donc il y a la date, il y a le dossier réel complet, et en dessous il y a tous les fichiers qui sont, comme vous pouvez le voir, hein, qui sont donc listés, tac, si j'arrive à le bouger sans double-cliquer, voilà, la liste de fichiers, voilà. Bon, et du coup les erreurs pour l'instant il n'y en a pas. Je dis bien pour l'instant parce qu'il y en aura plus tard. Tac. Du coup il réécrit le fichier. I égale 0, on le définit parce que là on l'a juste créé puis on l'a pas défini, mais bon bref on s'en fout. Donc I égale 0, il boucle avec une while parce que j'essaie avec plusieurs for, ça marche pas du tout et ça me pète les biens, mais bon bref, du coup j'utilise les while comme ma programmation d'il y a 6-10 ans, enfin voilà, je programmais toujours avec des while, j'ai découvert le for, je me suis dit oh mon dieu c'est génial, et finalement en Visual Basic c'est de la merde. Du coup while, que je maîtrise d'ailleurs très bien.
Tant que i est plus petit que resta.length, donc la taille de resta, c'est un tableau, pour l'instant il y a une seule donnée dedans, donc i égale 0, la taille c'est 1, donc est-ce que 0 est plus petit que 1? Oui, du coup il va dedans, et là il fait une fonction qui va en gros, je ne vais pas lister toutes les lignes, mais en gros il va boucler sur l'écrit, enfin l'ajout dans un tableau ici d'une information qui a été testée. Voilà. Donc là en gros il va tester le merdier, il try, si jamais ça marche c'est cool, si jamais ça marche pas, il erreur, voilà. Il rajoute une erreur et voilà. En gros c'est ça quoi. Et ici bon bah voilà, finalement je détaille tout. Il teste si max est plus grand que 0, si jamais c'est pas le cas, bah tu dégages, tu calcules plus. Vulgairement. Il retire 1, il teste si jamais c'est plus petit que 1, étant donné qu'on est dans la boucle, c'est plutôt pas mal. On demande est-ce qu'on veut continuer ou pas, donc juste continuer. Et si jamais c'est le cas, oui, max plus égale 5000. Également pareil en dessous, c'est exactement le même bloc, puisque quand on commence, on est à 5000. Bref. Du coup, il boucle, il rajoute à chaque fois, comme j'ai dit, une information dans le tableau. Il boucle plus 1, etc. Et lorsqu'il ne trouve plus de dossier à rajouter dans le tableau, du coup il n'y a plus de dossier, c'est bon, on a vérifié tous les sous-dossiers, nickel, fini. Donc là on affiche une première fenêtre qui va dire ok, pré-fin, voilà, il y a tant de dossiers. Bon, ça c'est le truc qu'on va visiter, il y a tant de dossiers. Bon. On recommence max égale 5000, donc c'est exactement comme l'initialisation ici, sauf que là c'est l'initialisation pour les fichiers, parce que là on a eu les dossiers, donc on va lire les fichiers. La même boucle, i égale 0, on va boucler tant qu'il y a des dossiers, on lit les fichiers, on rajoute 1, on finit, et après le logiciel est complètement terminé, il y avait tant de fichiers, on extrait le nombre de fichiers, le contenu de la variable, donc c'est-à-dire tous les titres, ainsi que le nom des dossiers, ça on verra en dessous, un petit retour ligne, et on liste les erreurs avec un petit retour ligne et erreur pour la liste des erreurs machin. On ferme le logiciel, c'est fini. C'est pour ça qu'en fait on voit même pas la fenêtre en fait dedans. Si jamais on voit la fenêtre un jour, c'est vraiment qu'il y a un putain de souci dans le logiciel et qu'il a pas réussi à rien faire, à se fermer ou quoi que ce soit, enfin voilà quoi. Du coup, et tout en bas, donc la liste des fichiers, il reçoit une variable donc du dossier. Bon, je pense que quand même on l'a vu, hein, reste A ici et reste A là, donc ça c'est la liste des dossiers, la liste des fichiers. Dans la fonction des dossiers, il reçoit le chemin d'un dossier, il liste les sous-dossiers, et dans la liste des fichiers, il reçoit également un sous-dossier et il liste les fichiers du dit dossier. Donc pour chaque dossier, on ajoute dans la grosse variable retour ligne, nom du dossier, retour ligne. Comme ça, c'est propre. Il y a ce qu'il faut, c'est cool. Préparation du terrain dans le fichier. Comme on a vu d'ailleurs ici, il y a le dossier, un petit retour ligne et il y a la liste de machin. Après, il y a 2 retours lignes et ça c'est pas mal. Tuc, stack. Ok. Et du coup là, il y a un for each qui est pas mal, qui va boucler dans la recherche de chaque fichier, donc des dossiers. Il va nous créer une variable funfile qu'on peut manipuler par la suite. Donc toujours idest maxx pour éviter d'aller trop loin, parce que si jamais il n'y a plus assez, hop, il l'exécute pas. Voilà. Si max n'est pas plus grand que 0, c'est qu'on l'a épuisé, goodbye, t'exécutes pas. Par contre, si jamais c'est pas le cas et que tout va bien, il rajoute 1 à la liste des fichiers, qui lui n'est vu que par une seule fenêtre, hein, ici. On rajoute également le titre du fichier sans l'extension, donc sans le dernier slash du dossier. Donc en gros il va remove toute la ligne du dossier. Donc si par exemple j'écris d2./truc machin / fichier.txt, en gros le d je vais bien le mettre comme ça. En gros ce qui va se passer c'est que il va partir donc de 0 ici et il va aller jusqu'au dernier slash plus 1. Donc il va trouver le dernier slash et pouf, il va rajouter 1. Donc ça il l'enlève et du coup il reste fichier.txt. Voilà, ce qui est ultra propre pour écrire dans le putain de fichier qui est là, comme on a vu 10 fois là, voilà. Du coup, si jamais d'ailleurs la variable prend trop de place, j'ai mis 200 000, mais bon je vais mettre 1 million. Voilà, parce qu'au début j'avais commencé à créer un... Attends, je suis bien 1 million, hein, ouais, c'est bon.
j'avais commencé à créer un logiciel qui bouclait petit à petit, c'était de la merde. Là aujourd'hui il y a plein de fenêtres et tout, donc c'est propre. Donc lorsqu'il boucle et que la variable est beaucoup trop grande, on va dire qu'elle prend trop de place dans la RAM, tout ça, il se décharge dans le disque dur, tout va bien, voilà, il écrit dans le fichier, voilà, et il réinitialise la variable parce qu'on l'a écrit, on n'en a plus besoin, donc voilà. Donc en fait il écrit bout par bout comme des morceaux de données quand on les transfère par internet, enfin c'est vraiment des paquets de données quoi, voilà. Donc la variable n'est pas une grosse variable qui contient vraiment tout, c'est plus une grosse variable temporaire que l'on vide petit à petit. Donc du coup j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ce sera net puisque j'ai changé un petit peu d'encodeur vidéo. Normalement c'est plus net qu'avant, logiquement, ça prend un peu plus de place aussi en fichier, mais bref. Et du coup si je le teste, imaginons créer un dossier avec un autre dossier qui s'appelle 5 et un autre dossier qui s'appelle 8 avec dedans un fichier et ici un fichier qui s'appelle 2. Tech, je le lance, play. Il y a déjà un fichier qui existe, donc soit on fait non, dans ce cas il se passe rien, c'est-à-dire que le fichier qui est là c'est exactement le même fichier que tout à l'heure, il n'a pas été touché, parce que comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, si vous démarrez votre logiciel et que vous n'avez pas envie d'écraser un fichier déjà existant, vous vous dites pas ah merde j'ai perdu un fichier, non c'est juste ah merde je peux pas le démarrer quoi. Vous renommez votre fichier, vous relancez le logiciel et c'est parti quoi. Du coup là je mets ouais, il a trouvé 4 dossiers, donc c'est à peu près le cas, hein. 1, 2, 3, il a trouvé 3 dossiers plus le dossier racine, donc 4. Ok, et il a trouvé 10 fichiers, donc si on compte, on a 8, 9 et 10, voilà. Et du coup, si on vérifie le merdier, je vais mettre comme ça. Du coup on a bien un dossier ici avec 8 fichiers, donc là je compte pas mais il y en a logiquement 8. Ici il y a un sous-dossier avec un fichier, et là il y a un autre sous-dossier avec un fichier, effectivement c'est ce qu'on a là-dedans. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, et puis n'hésitez pas à copier mon code parce que ça fonctionne plutôt pas mal. Le plus important dans ce code là c'est le try, voilà. Try catch, c'est le plus important parce que si jamais il y a une erreur, votre logiciel s'arrête et c'est de la merde. Donc du coup, plein de bisous. Pour une fois, mettez... Oh non, mettez un pouce rouge, c'est bien les pouces rouges. Et puis du coup, je vous retrouve bientôt pour d'autres types de vidéos. Et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne parce que je fais que de la merde. Enfin putain, allez vous faire foutre, vas-y je coupe la vidéo parce que je suis un gros rageux.